Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du zéro. Ce zéro qui a souvent été oublié, voire caché, en tout cas oublié, maltraité, et peu évoqué, en tout cas en numérologie classique et même parfois en numérologie humaniste, j'ai tendance des fois à l'oublier. C'est un nombre très important. Je me demande même si ce n'est pas le nombre le plus intéressant sur un plan initiatique, sur un plan de travail sur soi. Vraiment, ça serait dommage qu'on le laisse de côté. Alors, la première chose à préciser concernant ce fameux zéro, c'est que le zéro, c'est pas rien. Ça va de soi, bon. Mais si on aborde la numérologie sous l'angle quantitatif, on va dire 0 égale rien. Quand vous avez 0 francs, vous avez 0 euros. Quand vous avez 0 stylo dans la main, vous n'avez rien. Ok. Mais il se trouve que la numérologie en général, et en particulier la numérologie humaniste, c'est pas un cours de mathématiques. On n'est pas là en comptabilité, on n'est pas là pour faire des statistiques. La quantité, on s'en fout un petit peu, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, la qualité, oui. Hein, comme la qualité de l'environnement, la qualité de l'humaine, oui. On est dans la numérologie humaniste. Donc le zéro, en qualité, il a plein de choses à nous dire, il a plein de messages à nous dire. Si on le considère sur le plan mathématique comptable, effectivement, il ne vaut pas dire grand-chose. Et je le répète, la numérologie, ce n'est pas des calculs, ce n'est pas des nombres. On n'est pas des mathématiciens, on n'est pas des comptables, on est là pour parler, pour amener le langage du zéro, hein, pour amener le discours du zéro, le message du zéro. Or, le message du zéro, en numérologie, ce n'est pas rien. Je le répète, c'est plein de propositions que je vais vous évoquer. La première, c'est que moi je le dessine plutôt comme un soleil, même s'il n'a pas de polarité. Le soleil serait plutôt en polarité yang, masculine. Mais une espèce de soleil, en tout cas, puissantes énergies, et non visibles et occultées. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a occulté un petit peu le zéro. Hein, donc c'est un nombre qui nous évoque quelque chose qui est a priori caché pour nous dans notre vie. Quelque chose qui n'est pas visible. Voilà, hein. Il peut y avoir un nuage d'eau dans l'air, là, dans cette pièce, vous ne le voyez pas. Simplement, il peut, à un moment donné, se matérialiser. Il suffirait de baisser la température, on finirait par avoir des gouttes d'eau sur les vitres, on va avoir de la glace dans la pièce. Donc, le zéro, c'est quelque chose de très très puissant. Qu'est-ce que je fais avec quelque chose de puissant? Surtout quand ce puissant a été caché. Il a été, on le verra tout à l'heure, il y a eu des interdits, il y a des peurs, il y a des... Voilà. Quelque part, c'est un truc qu'il ne faut pas aller voir. Bon, donc quelque part, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc la première chose, c'est qu'effectivement, le zéro va nous évoquer des choses à travailler, entre guillemets, dans notre thème, dans notre vie. Des choses à faire réémerger, et j'allais dire des puissances à émerger. C'est pas rien du tout, je le répète. Et peut-être c'est des défis. Le défi, c'est qu'est-ce que je fais de ce cheval sauvage que j'ai dans mon pré et que je n'ose pas monter? Qu'est-ce que je fais de cette Ferrari que je ne sais pas conduire? Voilà, c'est quelque part une réserve, une puissance de potentialité qui serait dommage de laisser de côté. Puissance non exprimée. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. De nouveau, à apprivoiser, à dompter, c'est ce que je viens de dire. Équilibre à trouver. En gros, globalement, l'initiation du zéro, c'est je suis invité à trouver un équilibre entre peut-être le tout ou rien, c'est pas la meilleure expression, ou le rien puis trop, ça serait un peu, puis un peu trop, mais de façon maladroite. En gros, dans un domaine ou dans un secteur correspondant au nombre qui va être à côté du zéro, parce que le zéro ne sera jamais là tout seul, hein, le nombre qui sera à côté du zéro, ou les nombres qui seront à côté du zéro, nous évoquent à trouver un équilibre, trouver quelque chose qui puisse fonctionner de façon juste et épanouissante. Et souvent la personne va dire, bah, je ne sais pas m'en servir. Voilà, le zéro, bah, vous me dites ça, quelle est la qualité, je ne sais pas m'en servir. Je n'en veux pas, voilà, c'est interdit, j'en veux pas. Voilà, hein. On va le voir que sur différents domaines, là je fais référence à l'inclusion, reportez-vous aux autres vidéos, hein, ou à mes livres. L'inclusion, il y a des cases, des domaines de vie dans lesquels il y a des habitants. Et il est possible qu'il y ait des habitants de type 0. Hein. Quand j'ai un 0 dans le cadre, c'est pas rien, c'est pas nul, c'est au contraire. C'est j'ai ce potentiel et il m'est demandé petit à petit de m'en servir et de m'éclater avec. Simplement, ça prendra du temps et il y a tout un tas de cas de figure. Il y a celui qui est au début, il y a celui qui commence à dompter le cheval, celui qui s'en sert, etc. Donc, par exemple, 0 dans le cadre, il peut y avoir 0 dans la case 6, 0 dans la case 7, il y a d'autres cases, puisqu'il y a 9 cases. 0 dans la case 4, c'est que peut-être qu'il y a des peurs.
j'ai des peurs et des insécurités concernant le domaine. Par exemple, le domaine du 4 serait justement, j'ai des peurs et des insécurités par rapport à l'argent. J'ai des peurs et insécurités par rapport à ma place. Reportez-vous à ce que j'ai évoqué sur la place dans la famille, le fameux schéma du 4-4. Peut-être que j'ai des peurs, des choses n'ont pas été dites par rapport à ma naissance, par rapport... Voilà, donc en tout cas, j'ai intérêt à creuser, magnifique, puisqu'il y a des choses très puissantes qui ont été cachées. Vite, 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 on va découvrir le trésor. 0 dans le 6, pareil, je peux avoir des peurs concernant l'amour, le bien-être, le plaisir, oula, c'est interdit. Et donc, bah, voilà, en gros, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit au plaisir, en particulier des femmes qui ont 0 dans le 6. Ça ne veut pas dire que toute leur vie, elles n'auront pas le droit au plaisir. D'ailleurs, les nombres ne sont pas là, je le répète, pour déterminer des choses fixes. Mais on peut poser la question à la personne, à la femme en particulier, en lui disant « Comment ça se passe, hein, le plaisir, l'amour, le bien-être, je m'occupe de moi ?» Ça sera à elle de répondre où elle en est, si elle a avancé ou pas, hein, par rapport à ça. Il n'y a pas que le plaisir, hein, il y a à côté tout simplement l'amour, le respect de soi-même, etc. Le 7, c'est par rapport aux études, c'est par rapport à la connaissance. Donc là aussi, il y a peut-être un interdit. Peut-être que cette femme en particulier n'a pas pu faire les études qu'elle voulait, parce que le père n'avait pas l'argent, parce que, etc. Et elle va se rattraper, souvent à la quarantaine. On se rattrape, on refait des tas de trucs pour avoir un beau diplôme qui ne sert à rien, mais qui fera plaisir au père, ou en tout cas qui sera décerné par un père symbolique. Voilà. Donc le 0 dans le 7, c'est j'ai eu un interdit au savoir, où il y a peut-être des choses que je ne dois pas, ou que je ne veux pas savoir. Concernant, de nouveau, là c'est la famille, mais psychologique. Hein. Le 4 étant la famille plutôt physique, ma naissance. Le 7 c'est psychologique. Peut-être des choses que je ne veux pas trop savoir, ou des codes moraux que je ne veux pas remettre en question, ou des histoires familiales. Voilà, hein, en psychogénéalogie, on peut se régaler avec un 0 dans le 7. Il y a du travail à faire. Voilà. Donc à chaque fois qu'il y a un 0, c'est magnifique. On ne peut pas travailler tous les zéros en même temps, hein. Et peut-être que dans un thème, s'il n'y en a qu'un, ben on va se focaliser sur celui-là, pourquoi pas. S'il y en a plusieurs, ben ça répartit un petit peu le travail. Donc, pour terminer, je dirais que le 0 est un nom magnifique, qu'on va retrouver même dans les années avec d'autres noms. Par exemple, vous avez l'an 2000, ou 2000 quelque chose, le 20 par exemple. Hein. Si vous avez, je vais prendre un crayon, si vous avez le 20, regardez ici, voilà, vous voyez, le 20, c'est un 2 et un 0. Qu'est-ce que je fais de mon 0? Le 0 va amplifier éventuellement les propositions du 2, qui est de jouer la maman, d'aider l'autre. Avec un 0, peut-être que c'est sur un plan professionnel. Quand il y a un 0 quelque part, par exemple là, si j'ai un 0 dans le 7, peut-être que je vais travailler sur moi, peut-être que je vais faire ma psychanalyse, et peut-être que je vais devenir psychanalyste. Donc le 0 peut parfois évoquer une qualité, une potentialité, et on en fait une profession, on en fait quelque chose de très utile à soi et aux autres. Pareil pour le 4, on peut très bien devenir un super expert comptable avec du 4, un super gestionnaire, sauf que probablement il va falloir du temps pour dompter le cheval et pour dompter la Ferrari. Et aussi c'est pareil, on peut devenir un grand spécialiste du couple, de l'amour, avec un 0 dans le 6, mais il va peut-être falloir travailler soi-même, déjà sur son propre couple d'amour. Bon, en général quand on s'occupe du couple, il faut mieux être bien en couple, comme dirait l'autre, ce qui n'est pas souvent le cas. Hein. Comme beaucoup de gens qui vous soignent, ne sont pas toujours des gens en bonne santé. Ça c'est leur problème, ils ne sont pas cohérents. Mais le 0 en tout cas invite à être cohérent, invite à petit apprendre à dompter, donc de façon juste et équilibrée, ces belles énergies. Voilà, donc le 0, vous allez le retrouver partout, on pourra en reparler. En tout cas, je vous invite à considérer que c'est vraiment un cadeau, et que ce cadeau, il est dans vos propres mains, à vous d'utiliser, c'est à votre libre disposition pour en faire des merveilles. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, et je vous donne rendez-vous pour une autre fois, même chaîne, même écran.